Chers amis du nougat de Montélimar, bienvenue dans ma cuisine. Pour préparer 1,5 kg de nougat, il faut compter environ 1h15, 1h30 et 4 types d'éléments. D'une part, les ingrédients qui serviront à un sirop sucré que l'on portera à 135 degrés. Il y a 165 g d'eau, 180 g de sirop de glucose, 340 g de sucre normal et 340 g de sucre de canne. Éventuellement, vous pouvez seulement utiliser du sucre normal si vous préférez, du sucre blanc classique. Et 340 g également de miel de lavande, puisque pour fabriquer du nougat de Montélimar, il est essentiel d'avoir du miel de lavande qui malheureusement est un peu plus cher que les autres. Deuxième type d'éléments, les amandes et les pistaches. 460 g d'amandes, 120 g de pistaches. Les amandes seront mises au four à 150 degrés pendant un quart d'heure. On ajoutera ensuite les pistaches. Troisième élément, le blanc d'œuf. 115 g de blanc d'œuf, environ 3 ou 4 œufs en fait. Avec un léger filet de citron, une pincée de sel et à mi-chemin de la montée en neige, puisqu'on va le monter en neige, un sachet de sucre vanillé. Et enfin, dernier élément, le papier Azim, qui est un papier comestible typique du nougat qui va emballer votre nougat. Les différents ingrédients se retrouvent facilement dans des supermarchés, sauf pour le papier Azim et le sirop de glucose qu'on trouve dans des magasins plus spécialisés, par exemple en Belgique, les établissements Bruyère ou les établissements Brahms, dont l'adresse internet figure ci-dessous. Le mélange des différents ingrédients du sirop est à présent réalisé. Je vais porter le tout à 135 degrés. Pour mesurer le degré, j'utilise un thermomètre classique qu'il suffit de plonger dans le mélange. Vous pourriez aussi utiliser un thermomètre électronique qui fonctionne aussi très bien, c'est au choix. Il est à présent temps de lancer le blanc d'œuf pour en faire de la neige. N'oublions pas d'ajouter à mi-parcours le sucre vanillé pour le rendre plus dur. C'est parti. Nous arrivons à présent à 135 degrés. Nous allons verser le sirop dans le bol contenant le blanc en neige. Après quelques minutes, je vais remplacer le batteur par ce mélangeur. Je vais à présent programmer le robot cuiseur à 160 degrés. Et faire en sorte également qu'il s'arrête toutes les 15 secondes pendant 10 secondes. Pendant que le robot tourne, nous allons préparer le moule. J'utilise un moule en acier qui est un peu trop grand pour mon 1,5 kg et que je vais donc réduire à l'aide de planches que j'ai fabriquées moi-même. C'est un peu bricolage, je l'admets, mais c'est assez efficace. Je prends une feuille de papier Azim à placer sur le fond et ensuite je place mes planches. Il faut à présent couvrir les côtés du moule. Pour cela, j'ai préparé 4 feuillets que je vais installer en les pliant et en les fixant avec du papier collant pour être sûr qu'ils tiennent bien. Il est maintenant temps de griller les amandes, les passer au four à 150 degrés pendant 15 minutes. Un petit truc pour tester l'état de la cuisson et donc l'état de la dureté du nougat, un verre d'eau froide, une cuillère
Et on va prendre un échantillon, le placer dans l'eau froide et on attend 1 minute. Je retire la cuillère de l'eau et je vais tester la dureté du nougat. Il est encore un peu mou, ce qui est normal parce que nous n'en sommes qu'à 29 minutes et généralement j'attends quand même 40-45 minutes. Le test de l'eau est à présent à mon goût. Nous allons arrêter la cuisson. On termine le processus en tassant une dernière fois le nougat au moyen de cette planche et on le laisse reposer pendant 12 heures à température ambiante. Nous voici 12 heures plus tard, nous allons démouler le nougat. Et voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous désirez recevoir des informations complémentaires ou la recette complète du nougat en détail, vous pouvez m'écrire sur nougatdephilippe@gmail.com. Au revoir et bon appétit.